Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du switch pilote cerveau et nous allons y brancher un servomoteur. Tout cela se fera via la centrale Märklin qui a été upgradée avec le logiciel ESU. Donc, on peut considérer cette centrale comme une Écosse de chez ESU. Nous avons le switch pilote cerveau version 1.0. Nous avons un servomoteur qui est branché sur la sortie 1 du switch pilote. Et ici, nous avons l'alimentation qui est branchée directement via les fiches bananes et mon circuit à moi, branché directement sur la centrale numérique. Donc pour configurer tout ça, je vais aller dans l'onglet Accessoires. Je vais aller sur la clé à molette en bas à droite. Et là, je vais pouvoir éditer un article. Donc, ce que je souhaiterais faire, c'est ce cerveau, ça va être pour moi, par exemple, pour piloter un aiguillage. Voilà. Donc on va utiliser ça, on va aller sur le premier onglet. Et là, je vois des petits rectangles en pointillés qui apparaissent. Et dans chacun des rectangles, je peux y intégrer ou y créer un nouvel accessoire. Je vais dans le premier, je clique dessus. Et là, j'ai la fenêtre Nouvel accessoire qui apparaît. On va commencer par le dessus. Vous avez le format de données. Donc là, automatiquement, il se met en DCC parce que ma centrale est réglée en DCC. Je pourrais tout aussi bien utiliser du Motorola, le DCC avec du Raycom, ou pas de signal de voix. Alors ça, ce sont des articles bien spécifiques. On y reviendra plus tard. Donc, je vais prendre le DCC sans Raycom. Pourquoi? Parce que sur mes sorties, ici, je n'ai pas l'extension. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. On peut y ajouter une extension pour avoir le retour d'état via un capteur sur la voie directement du positionnement de l'aiguillage, par exemple. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, je vais choisir un article DCC. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler cerveau. Sortie 1, donc 1. Je valide. J'ai deux autres lignes pour justement rajouter des indications par rapport au nom, par rapport à l'article que je veux créer, par rapport au numéro d'article si je souhaite. C'est pour ça qu'il y a ces trois lignes qui sont disponibles. La durée d'activation. En standard, c'est 250 millisecondes. Tout dépend de l'article que vous avez à piloter. Là, c'est un cerveau. On ne va pas fonctionner en impulsion, on va fonctionner en commutateur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de DCC. Je n'ai pas de retour, je n'ai pas de Railcom, je n'ai pas de retour d'information. Donc, je vais dire que c'est l'adresse 1, parce que ce switch pilote, je l'ai configuré au préalable sur l'adresse 1. Par contre, j'ai bien ma sortie 1. Ce switch pilote peut être connecté avec 4 cerveaux. Là, je suis sur la sortie numéro 1, donc je reste bien sur le 1. Vous voyez ici, vous avez un double point 1. Le premier 1 signifie l'adresse du module. Donc ça, c'est mon module 1. Si j'en avais un second à côté, ce serait le module 2. Et le double point 1 à l'arrière signifie la sortie. Donc là, je suis bien sur la sortie numéro 1. Si j'étais sur la 3, ce serait 1.3. Et ici, j'y mettrai alors 3. Vous voyez, cela s'affiche automatiquement. Donc je reviens sur mon 1. Ensuite, je suis en commutateur et non en impulsion. C'est ce que je souhaite. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je choisis ce que je veux piloter. Alors moi, je souhaiterais avoir... On va prendre un aiguillage à gauche, tout simplement. Et à ce niveau-là, la configuration s'arrête. Je valide. Et je vois ici mon article cerveau 1 qui vient de se créer. Ce que je vais faire, vous allez voir, le cerveau ici,
mon article là, je vais cliquer dessus. Allez. Ah non, il faut que je ressorte du mode de configuration, pardon, il faut réappuyer sur la clé à molette en bas à droite. Et maintenant, je clique dessus. Et mon cerveau ne se met pas en route. Dommage. Est-ce que je l'ai bien câblé? Oui. Voilà. Il était déjà en position. Donc là, vous voyez, le cerveau tourne. Il est réglé sur une course très lente. Sur une vitesse très lente et une course de 90 degrés. Si je rappuie dessus, eh bien c'est, vous voyez, l'aiguillage se mettra à gauche ou à droite, en position droite ou en position gauche. Si j'avais mis une impulsion, je n'aurais pu appuyer qu'une seule fois sur mon article, sur le pilotage de mon cerveau. Il se serait mis dans sa position de butée et il aurait attendu un contact de fin de course pour dire « je suis bien arrivé en butée » pour pouvoir réappuyer une deuxième fois pour qu'il aille de nouveau sur la butée opposée. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris d'impulsion, j'ai pris un commutateur. Tant que je suis commuté, il restera dans cette position. Si je réappuie, il retourne dans l'autre sens et mon aiguillage se remet dans la position opposée. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager dans vos commentaires. Merci. À bientôt.